J'entends des gens qui disent, oui, que je suis à un lieu de prière, parce qu'il s'agit du chrétien. Je suis dans une église, mais je ne vois pas la main de Dieu se manifester, parce que le pasteur ne prie pas bien, ou bien le pasteur n'est pas rempli d'onction, ou bien le pasteur peut-être fait autre chose. Mais je veux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. L'accomplissement de tes promesses ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de toi seul, toi l'unique responsable de l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Le Seigneur amène le pasteur à t'aider à être dans le canevas. Mais pour le toucher, pour ce qui concerne le toucher de Jésus, c'est toi. Amen. Amen. C'est toi seul. Alléluia. Personne d'autre. Alléluia. Prier est important. Lorsqu'il a adressé la parole aux disciples, il leur a démontré que quelle que soit la situation qui peut se tenir devant toi, si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir gain de cause. Et le passage nous parle de deux personnages. Ça dit un juge qui ne craignait pas Dieu. Un juge qui s'en foutait de Dieu. Un juge qui marchait dans l'injustice. Qui faisait des choses partielles. C'est-à-dire, il prenait pour quand. C'est-à-dire, il prenait, comment dirais-je, il choisissait un camp par injustice. Un juge qui ne regardait pas à ce qui était selon Dieu. Puisque la Bible nous dit qu'il ne craignait pas Dieu. Donc il faisait des choses qui étaient contraires à Dieu. Et lorsque quelqu'un fait des choses contraires à Dieu, c'est aux enfants de Dieu qu'il fait. N'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y avait un autre personnage, une femme veuve. Lorsqu'on est veuve, on est démuni de tout. Lorsqu'on est veuve, on n'a plus d'appui. Parce que la Bible nous dit que c'est vrai qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais l'homme est la couronne de la femme. L'homme est le chef de la femme. La Bible nous dit que les désirs de la femme vont se tourner vers l'homme. Donc c'est dit qu'une femme qui a un homme a une couverture. Mais cette femme, la Bible nous dit que son mari était mort. Parce que quand tu es veuve, c'est que ton mari est mort. Elle n'avait plus d'appui. Elle n'avait plus de réconfort. Cette femme ne savait plus qui lui fait justice devant les hommes. Alléluia. Elle ne savait plus vers qui aller. Mais Dieu nous montre combien de fois la prière a une grande importance, a une grande efficacité. La femme était dans un besoin, avait besoin que le juge qui est établi par l'autorité, on le voit ici. Peut-être qu'en France, il y a moins, on voit moins les compromis, on voit moins les tricheries. Mais en Afrique, chez nous, est très visible et palpable. Jusqu'au plus haut de l'État, il y a la fraude partout. Alléluia. Rares sont ceux qui marchent dans l'intégrité. Rares sont ceux qui craignent l'Éternel. La Bible nous dit, ce juge était établi. C'est quelqu'un qui l'a établi. C'est une autorité qui l'a établi. Mais il ne craignait pas Dieu. Dans ce monde où nous sommes en face des autorités qui ne craignent pas Dieu. Et quelle doit être notre réaction? Tu as en face de toi un employeur qui ne connaît pas Dieu, qui ne crée pas Dieu. Mais tu as besoin que cet employeur augmente ton salaire. Ou tu as besoin que cet employeur t'aide à atteindre un objectif. Mais il ne crée pas Dieu. Tu vas une première fois vers cet employeur. Tu vas une première fois vers ce responsable, vers ce juge. Mais ce juge ne te regarde pas. Il regarde à son intérêt du moment. Ça dit, la loi me dit que c'est comme ça. Alors je marche comme ça. Donc l'enfant de Dieu qui est dans le besoin, je ne pourrais pas regarder. Ça dit lui faire faveur. Parce que moi, ma logique ne me donne pas de lui faire faveur. Mais Dieu veut te dire ce matin,
pour que tu obtiennes ce que ton cœur désire. La puissance de la prière. Cette femme veuve, lorsqu'elle s'est approchée, parce qu'à un moment donné, le juge a trouvé bon. Elle dit, mais même si je ne crains pas Dieu, même si je ne crains pas Dieu, mais que je fasse justice à cette femme, au moins une fois. J'ai dit, même si tu es en face de toi, des autorités, tu es en face de toi, des décideurs qui ne craignent pas Dieu, qui t'ont toujours tout refusé. Mais je veux te dire que ce matin, ta prière fera que ils vont revenir sur leur position. Ils vont revenir sur leur position pour que tu trouves faveur aux yeux de Dieu. Et dis, mais il faut que je tourne le regard vers cette femme veuve. À un moment donné, je suis certaine que cette femme, Dieu a regardé son cœur. La Bible nous dit que notre Père est le mari des veuves. Donc quand une veuve pleure, Dieu voit. Dieu ressent la souffrance de la veuve. Dieu, qui est au-dessus de toute autorité, a trouvé bon d'incliner le cœur de ce juge inique, de ce juge qui ne le craint pas, de ce juge qui méprise les enfants de Dieu, de ce juge qui veut que ta situation perdure. Je ne sais pas qui s'est levé au-dessus de ta situation pour que tu tires dans ta situation, pour que ta situation soit carabinée. Mais je veux te dire ce matin que le Dieu, l'Éternel des armées, incline le cœur de cette personne. Si c'est le plus grand sorcier de ton village, je veux te dire que ce matin, son cœur s'incline et le sorcier lâche ta vie. Le sorcier lâche ta vie. Le juge dit, mais il faut que je tourne le regard vers cette femme qui me pleure depuis. Mais il y a une histoire de persévérance. Pour être persévérant, il faut être endurant. Alléluia. Cette femme n'est pas partie une seule fois. Nous aujourd'hui, quand on va dans une administration pour demander une chose, quand on a fait une première démarche, qu'on nous a refusé, on s'est dit, bon, je suis partie une fois, on m'a refusé, donc je ne peux plus partir. Arrière de moi, Satan. Quand Jésus dit, rien ne peut te résister, tu penses que c'est dans une fois, là, rien ne peut te résister. Cette femme n'a pas, je dis, elle n'est pas allée dans la tristesse. Elle n'est pas allée étant en train de se morfondre pour dire non, le juge ne peut pas me faire justice. Donc où je suis foutu. Où je suis, pour moi, est fini. Où je suis, je ne sais plus où aller. Non. Romains nous dit de se réjouir au moment où on te dit non, au moment où les obstacles se mettent au devant de toi, au moment où les difficultés se lèvent sur ta vie. C'est le moment là où tu dois te réjouir. Parce que les difficultés doivent tomber. Alléluia. Cette femme a été persévérante. Elle a été patiente. Parce qu'elle sait que coûte, quelque chose doit se passer. Moi, j'ai une devise. Ma devise, c'est que Dieu ne doit pas me montrer qu'il va me donner quelque chose. Par ici, il m'a montré, il ne dort plus. Et tout dépend de toi. À tes résolutions répondra le succès, l'accomplissement. La femme veuve était résolue, plus que jamais, parce qu'elle n'a plus personne. Nous, peut-être que personne n'avait. Mais comme on compte sur notre propre force là, on laisse Dieu à côté. Comme on compte sur quelqu'un qui peut intervenir, on laisse Dieu à côté. Comme on compte sur notre argent, quel argent tu as même, lui Dieu n'a pas. Ben, il y a des gens qui disent, oui, j'ai l'argent, puis ils se moquent des autres parce qu'ils ont l'argent. L'argent, là, c'est pour toi. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent ici. Tu vas partir, tu vas laisser l'argent, tu vas partir dans 1 mètre ou 2 mètres de terre, avec peut-être une robe, une chaussure, cravate, et puis tout le reste que tu as pour faire malin, tu as insulté les gens ici, tu t'es montré au-dessus des autres. Là. Tu vas laisser ici, puis quelqu'un d'autre va profiter de ça. La chose la plus importante que tu dois rechercher, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Et pour avoir
salut de son âme, il faut avoir Jésus. Si tu as Jésus, tu es miséricordieux. Si tu es miséricordieux, tu peux partager. Alléluia. Si tu es miséricordieux, tu ne peux pas te voir au-dessus de l'autre. Mais cette femme a persévéré. Cette femme a été patiente. Cette femme était dans une détermination. C'est voir sa demande exaucée. Alléluia. Donc, elle a tellement importuné le juge que le juge dit, bon, moi là, c'est vrai que je ne crains pas Dieu. Mais celui-même qui ne craint pas Dieu, là, il cherche la paix. Dis à quelqu'un, tu ne crains pas Dieu, mais la paix passe par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, je te donne ma paix, qui est au-dessus de toute paix. Alléluia. C'est en Jésus que tu peux avoir cette paix. Enfant de Dieu que tu es. C'est en Jésus que tu peux avoir cette paix. Donc dis à quelqu'un qui est dans le monde que tu ne peux pas avoir cette paix en faisant 10 000 boulots ou bien en te battant comme tu veux. Mais tu auras cette paix quand tu reviendras à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le monde est troublé. Il y a tellement de maladies. Aujourd'hui, on ne sait même pas à quel se vouer. Il y a toutes sortes de vaccinations. Pour le coronavirus, on ne sait pas quelle est la bonne vaccination. On ne sait même pas que c'est bon. On ne sait même pas les effets secondaires. Mais aujourd'hui, on va encore les faire vacciner. Alléluia. Mais la vraie vaccination, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La vraie vaccination, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus est plus puissant. Amen. Alléluia. Est plus puissant. Cet homme unique, il dit, mais même si je ne crains pas Dieu, je recherche une paix. Mais il ignore que la paix qu'il recherchait venait de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y avait une intercesseuse. Esther, il y avait une intercesseuse. Il y avait une intercesseuse. Alléluia. Amen. La femme a vu. J'ai dit, elle a dit tout ce que ça avait dans son cœur à son Dieu. Et voici que Dieu incline le cœur de ce juge qui se croit fort. Je ne sais pas quelle autorité de ce monde. Ils se croient forts, ils piétinent les autres. Ils font du mal aux autres. Mais je veux dire à quelqu'un, quels que soient les galons que tu as, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit le choix qu'on a fait sur toi pour te poser sur une nation, mais je vais te dire une chose, c'est Jésus qui tient ta vie. Amen. C'est Jésus qui tient ta vie. Quels que soient les milliards que tu vas emprunter, les milliards de francs que tu vas emprunter pour mettre dans le compte de ta nation, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas procurer la paix à ta nation. Parce qu'aujourd'hui, ce dont ta nation a besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth pour renouveler sa vie. Alléluia. Pour renouveler toutes choses dans sa vie. Les familles doivent être renouvelées. La mentalité de notre jeunesse doit être renouvelée. Aujourd'hui, il y a plein de maris adultères, de femmes adultères, des enfants qui vivent dans la fornication. Aujourd'hui, hommes et hommes se marient, n'importe comment. Des femmes se marient, il y a des lesbiennes partout. Nous sommes tous passés par là, mais il y a un temps pour toutes choses. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a un bouleversement dans ta vie. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un aille dire au monde entier que Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. L'unique solution. L'unique solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'unique solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce juge, la prière de cette femme, l'acharnement de cette femme, la patience de cette femme, la détermination de cette femme a fait fléchir le juge. Il dit non, je recherche la paix. Parce que ce qui sort de la bouche de cette femme-là, c'est un bombe céleste. Ce qui sort de la bouche d'un chrétien, ce sont des bombes. Ta prière là, c'est une bombe. Si tu ne sais pas, qui dit ça. Ta prière, c'est une bombe. Et je crois que cette bombe a tourmenté le cœur de ce juge. Et il dit, bon, je vais l'écouter. Alléluia. Et une histoire que ton père
l'histoire que Jésus-Christ de Nazareth te présente pour te dire que les hommes peuvent être ce qu'ils sont, peuvent être des obstacles pour toi. Des hommes peuvent tout faire. Mais si toi, qui crains l'Éternel, tu fléchis les genoux dans la persévérance, dans la détermination, tu fléchis les genoux devant Jésus-Christ de Nazareth et tu reconnais que c'est avec lui seul que les choses peuvent s'accomplir, que les réalisations peuvent arriver dans ta vie, alors tu auras fait le bon choix. Alléluia. Amen. Tu auras fait le bon choix. Alléluia. La Bible nous dit que les âmes de ceux qu'on a tués en Jésus, de ceux à qui on a fait du mal en Jésus, quand ils vous demandent à plus forte raison, moi le créateur de toutes choses, moi qui tiens les cœurs entre mes mains, je veux qu'au sortir d'ici, tu te dises que rien ne doit te résister. Rien. On peut te dire non une première fois, non une deuxième fois, mais le non ne sera pas indéfini. Amen. On ne va pas te dire non indéfiniment. Persévère comme cette femme a persévéré. Persévère. Et Dieu fera quelque chose. Cet homme a voulu éviter d'être importuné. Moi, je crois que le dossier que tu as déposé quelque part, la personne qui tient le dossier sur son bureau, là, il veut éviter d'être importuné. Alléluia. Alléluia. Il veut éviter d'être importuné. Les réunions de famille qui ont été faites pour programmer ta mort en cette fin d'année, je veux te dire que ta prière va faire que ils seront importunés. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont voir que on ne touche pas n'importe qui. On ne dit pas non à n'importe qui. On ne s'oppose pas à la vie de n'importe qui. Alléluia. Je ne peux que m'enorgueillir dans le Seigneur. Alléluia. Parce que je sais que depuis ma rencontre avec Jésus, celui qui s'est levé contre moi s'est levé contre Jésus. Amen. Donc la Bible me dit, Moulin Michel, couche-toi et endors-toi paisiblement. Parce que ma houlette et mon bâton te rassurent. Alléluia. Je suis dans une assurance où je sais que personne ne peut aller contre moi. Alléluia. Celui qui va vouloir toucher à ma vie, je vous dis aujourd'hui, celui qui va se lever pour toucher à ma vie, lui-même, on va creuser tout, il va mourir. Et puis moi, je vais vivre. Amen. Et mes jours vont se prolonger. Si Jésus vit. Parce qu'il faut que tu goûtes ce que tu veux faire, le mal que tu veux faire aux autres. Tu veux détruire le foyer des gens. Et tu as goûté destruction de foyer. Il faut que tu goûtes tous ceux qui se lèvent pour détruire le foyer des gens. Ils goûtent. Quand tu expérimentes que ça fait mal, tu vas te repentir. Si tu te repens, ton âme sera sauvée. Mais si tu ne t'es pas repenti, tu ne vas pas aller demander pardon à ceux que tu as gardé le foyer. L'enfer est largement ouvert pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous rassurer ce matin que nous avons fait le bon choix d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a fait le bon choix d'importuner le juge. Et elle a eu gain de cause. Amen. Amen. Le Seigneur dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Jésus, il dit, le Père ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Nous là, on crie la journée, la nuit on va ronfler.
maintenant on va crier. Il dit nuit et jour pour dire en aucun cas ta vie ne doit, je dis, s'écarter du plan de Dieu, de la présence de Dieu. Tu ne dois pas t'écarter de la présence de Dieu pour que tu vois les iniques, les personnes iniques revenir dans la voie du Seigneur, les personnes méchantes, les personnes dures, les personnes criminelles, les assassins, les adultères, les voleurs, les menteurs, revenir dans la voie du Seigneur. Il faut que matin, c'est-à-dire jour et nuit, tu cries au Seigneur. Tu cries au Seigneur. Tu cries au Seigneur. Et tous les jours que tu vas crier, un cœur va se repentir. Tous les jours que tu vas crier, un cœur va se repentir. Tous les jours que tu vas crier, une situation va se décanter. Il dit nuit et jour. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas vu la chose s'accomplir, ne dis pas que je suis fatigué. Ce sont les paresseux qui disent non, j'ai trop prié. Quand tu as trop prié, tu as prié jusqu'à quand? Jésus il a prié car grumeau de sang est sorti. Toi, c'est sueur qui sort, c'est de l'eau que toi-même tu as bu. Qui sort. Et tu dis, je suis fatigué, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné. Tu as resté dans ta situation. Tu as resté dans ta situation. Ce sont les héros qui gagnent. Quand on dit que tu es héros, c'est que tu as gagné. Le Seigneur pouvait dire à Josué qu'il est vaillant héros. Alors que Josué n'avait pas eu à gagner encore la guerre, mais il dit Josué est vaillant héros. Parce qu'il voulait prédestiner, il voulait disposer l'esprit de Josué à être un grand combattant. À aller jusqu'à la victoire. Il voulait dire à Josué, non, le fait que tu sois héros là, tu ne dois pas être derrière. Il dit, nous serons la tête, non pas la queue. Mais toi, tu t'arrêtes et puis là, tu vas à la queue. Pourquoi? Tant que le souffle de vie est là, bats-toi. Bats-toi. Tu es né pour être victorieux. Tu es né pour gagner. Tu es né pour être au-dessus. Tu es né pour être en avant. Tu es né pour être porte-parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour autre chose. Tu es né pour que, au travers de toi, on voit la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu. On voit la main de Dieu. On voit combien de fois ce Dieu-là que les gens ignorent, ce Dieu-là que les gens repoussent, combien de fois il est capable de tout. Alléluia. Je vais nous dire une chose. Je voudrais que quelqu'un derrière son écran puisse aussi comprendre que nous avons une vie sur terre, c'est vrai. La vie physique que nous voyons, nous avons tout. Nous avons l'argent, nous avons les voitures, nous avons la femme, nous avons le mari, nous avons les enfants, nous avons tout. Mais à un moment donné de notre vie, lorsque chacun de nous fera sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Chacun de nous rendra compte à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, je veux te dire que ta place ne sera pas dans le royaume. Si tu n'as pas Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut aller au Père sans lui. Je voudrais m'arrêter à là. Parce que je veux que quelqu'un accepte Jésus. Je veux que quelqu'un, de là où il est, accepte Jésus. Je voudrais que quelqu'un, de là où il est, reçoive la plénitude pour que sa vie soit transformée. Il peut encore repartir de nouveau. Lui, le Seigneur ne rejette pas celui qui revient à lui. Le Seigneur ne met pas dehors celui qui a soif de lui. Le Seigneur ne met pas dehors celui qui se sent accablé. Même si tes péchés sont comme la cramoisie, il peut les rendre plus blancs que neige. Il peut te rendre parfait. Le Seigneur dit, il te conduit à la perfection. Regarde les noms dans lesquels le Seigneur t'emmène. Le Seigneur dit, les anciennes choses doivent plus exister. Parce que tu vas vers la perfection. Tu vas vers la perfection. La Bible nous dit que ce que nous demandons, le Père nous donne. Si nous demandons aux personnes, aux hommes qui ont les cœurs endurcis, qui nous font traîner, qui
cœur de quelqu'un pour toi. Le Seigneur incline le cœur d'un mari, d'une femme, des enfants, d'une famille. Le Seigneur incline maintenant pour que la vie Zoé, la vie de Jésus commence à couler. Lève-toi, lève-toi et on va demander que le Seigneur prenne toute la place. Prenne toute la place et visite les vies, visite les familles, visite les maisons, visite tous ceux qui sont à l'écran, qu'ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit. Afin que la faveur de Dieu soit leur partage. Que la faveur de Dieu soit leur partage. Jésus, je veux te rendre toute la gloire. Tu nous as montré l'exemple de ce juge qui, ayant tous les pouvoirs, a pu faire souffrir une veuve de qui tu es l'époux. Seigneur, tu nous as montré que même si les hommes nous refusaient des choses, toi Dieu, tu es celui-là qui est pouvoir pour nous, parce que nous crions nuit et jour devant de ta face. Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous d'être assidus au-devant de toi, dans ta maison, dans ta présence, d'être continuellement dans ta présence. Seigneur, d'être avec toi nuit et jour. Seigneur, de crier à toi, d'être patient et de nous réjouir parce que nous sommes avec toi. Seigneur, si nous sommes avec toi, personne sur la terre des hommes ne peut être contre nous. Rien ne peut nous résister. Parce que tu l'as déjà fait. Tu as déjà tout accompli. Seigneur, je veux te présenter ton peuple. Te présenter tes élus. Tu dis si tes élus crient à toi nuit et jour. Crie au Père nuit et jour. Seigneur, tu dis si tes élus crient au Père nuit et jour. Permets que ce sentiment d'attachement, de recherche, Père, de pouvoir être régulièrement au-devant de toi, anime tes élus. De là où ils sont, que tes élus puissent crier à toi et voir les oracles s'accomplir dans leur vie. Voir la transformation se réaliser dans leur vie. Voir, Seigneur, la joie se manifester dans leur vie. C'est une joie pour nous, Seigneur, quand tu opères des miracles dans nos vies. Tu nous donnes des sujets de louange. Tu nous donnes encore la force de te louer. Et tes élus veulent encore avoir la force de te louer. Sans ça, nous crions à toi et nous te présentons tous les sujets. Les familles, Seigneur, les foyers se brisent. Viens au secours. Cela est la première institution que tu as instaurée dans ce monde. Jésus vient au secours de tes élus. Permets que ton Église puisse étendre ses limites. Amen. Cette nation soit gagnée entièrement à Jésus. Papa, permets que cette nation dans laquelle nous sommes soit gagnée à Jésus-Christ de Nazareth. Père, visite depuis les autorités, la tête, l'autorité suprême, jusqu'à, Seigneur, au peuple, que chacun reçoive la visitation de l'Esprit de Dieu, qu'il y ait l'atmosphère céleste dans cette nation et dans toutes les nations environnantes. Père, je te prie que la conviction du péché s'empare des cœurs, que les hommes et les femmes reviennent à toi, que les homosexuels reviennent à toi, Seigneur, que les impudiques reviennent à toi, que les prostituées reviennent à toi. Seigneur, nous voulons vivre une vie d'abondance avec toi. Donne-nous de revenir à toi. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui ne te connaissent pas ne sont pas meilleurs qu'eux. Mais la seule différence, c'est que nous, tu nous as fait la grâce d'avoir ton esprit en nous. Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi d'eux. Tu dis tu veux restaurer cette nation. Tu veux restaurer ce continent européen. Restaure, Seigneur, tous les continents.
le continent africain, asiatique, américain. Seigneur, tous les continents. Que ta restauration, la visitation de ta puissance soit manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. 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 Gloire à Jésus. Acclame-le. 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 Il dit c'est dans la joie. C'est dans la joie que les choses s'accomplissent. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.